Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de manga, de littérature, de musique et de sport. Et oui, on parle de sport et bienvenue dans la deuxième partie de l'émission consacrée au GOAT Zinedine Zidane. Et pour cette deuxième partie du Dans la légende consacrée à la légende Zinedine Zidane, on a évidemment le même plateau incroyable d'invités. Monsieur le légendaire Roland Courbis, merci d'être là à nouveau avec nous. Maxime de SoFoot, merci. Merci. Et Paul, on te cite comme humoriste, journaliste, quoi d'autre ? Humoriste. C'est fini, journaliste ? Journaliste, c'est fini après 11 ans de carte de presse. T'avais ta carte de presse ? Ouais, pendant 11 ans. Il y a certains journalistes qui sont des humoristes sans le savoir. Hein. Tu veux qu'on en parle ? Moi, ça me dérange pas. Ah non, mais attends. Non, parce qu'il y en a beaucoup. Je te dis ça comme ça. Hein. Maintenant, bon, après... Alors, on s'était... C'est pas mauvaise langue. Hein. Non, tu es juste observateur. On s'était arrêté à la première année compliquée de Zizou à la Juve, une transformation physique et une adaptation aussi tactique. 96-97, on peut, je pense, aller là. Zizou fait pas du tout une saison catastrophique, loin de là. C'est juste qu'il faut un temps d'adaptation. Il va échouer avec la Juve, mais nous, je dis nous parce que c'est mon club, c'est une habitude, malheureusement, en finale de Ligue des Champions, quoique à l'époque, au moins, on était en Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain de l'époque. C'est... Sauf qu'on a quelques finales en plus. On a dit en finale, en 8e. Ah, mais bah, j'avais pas compris ça. Mais oui, bah après, c'est une longue histoire, les finales perdues et nous. Et ça va continuer, en fait. Après, on a la saison 97-98, qui va changer un petit peu l'histoire de Zidane. Messieurs, 97-98, on voit le véritable Zizou à ce moment-là, qui devient un monstre, mais aux yeux du monde entier, et qui s'est enfin adapté à la Juve. Déjà, il a vomi à l'entraînement. Il a appris ce que c'était de courir. Il a appris ce que c'était de travailler. Et il a appris ce que c'était... Roland, vous me coupez si je dis... Mais il a appris ce que c'était de jouer un match uniquement dans le but de le gagner. Il n'y a pas d'autre solution quand tu es à la Juve. En fait, tu dois gagner à la fin. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Oui, donc en fait, t'imagines, tu prends Zizou et tu lui apprends tout ça, ça devient le meilleur joueur du monde. Et puis la tactique, c'est-à-dire que véritablement à l'époque, on le disait dans la première partie, c'est que la Serie A, le championnat italien, c'est la Rolls de l'Europe, c'est un championnat très tactique, mais aussi physique, pas comme l'Angleterre à l'époque. C'était qui son coach, Lippi ? Bien sûr, ouais. Il a eu Lippi, il a eu pas mal de monde, mais à l'époque, oui, c'était Lippi, si je dis pas de bêtises, 96-97, finale perdue. Oui, il me semble. Et puis 97-98, il va s'avérer que la Juve va repartir en finale. Mais je crois que c'est Albertini qui disait on a créé un monstre. En fait, en parlant de Zidane et Deschamps, parce que en fait, Zidane et Deschamps et donc l'équipe de France 98, c'est Albertini qui disait on a créé un monstre parce qu'on a appris aux Français à jouer à l'italienne, et c'est ce qui leur a permis de gagner cette fameuse Coupe du Monde en 98. Et oui, parce qu'on va venir après sur la Coupe du Monde, il y a l'échec donc, de cette finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, 1-0 si je ne dis pas de bêtises, et c'était bien Lippi, Marcello Lippi qui coachait. Là, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Zizou ? Parce que les Italiens qui sont très compétents sur le plan tactique, parce qu'en plus ce sont des passionnés, n'oublions pas quand même que pour qu'ils signent à la Juve, il a quand même fallu arriver à les convaincre que c'était au départ un numéro 8 qui pouvait être un numéro 10, puisqu'ils ne voulaient pas que Zizou puisse jouer dans la même équipe que Del Piero, ce qui était pour moi une énorme erreur, parce que Del Piero pouvait premièrement se blesser, ça peut arriver à tout le monde, et deuxièmement, Zizou pouvait jouer avec Del Piero, un petit peu en retrait, dans un rôle de 8 qui devient 10 quand son équipe a le ballon, et aussi à la place de Del Piero, si Del Piero avait un petit problème physique, ce qui a été le cas. Oui, ce que tu nous disais en première partie. Et donc là, je pense que cette zone-là, qui est devenue sa zone de prédilection, c'est quand même quelqu'un, on a tendance à regarder,
et à se rappeler de son ciseau, de son but de 50 mètres, de ce qu'il a pu faire dans tel ou tel match en ce qui concerne le plan offensif, mais le côté malin, comme le sont les grands joueurs, anticiper les choses, intercepter un ballon et une passe qui a été faite par un joueur talentueux d'en face, ces qualités-là de Zizou, on les découvre à la You. Ce qui est regrettable peut-être pour nous Français, mais à Bordeaux, on s'était quand même aperçu qu'un Zizou en numéro 8, ça pouvait être redoutable aussi. Surtout qu'à l'époque, à la Juve, il est épaulé avec un milieu, donc on le dit, il y a Deschamps, il y a aussi Edgar Davids, qui est sympathique, entre autres. Mais en attaque, surtout, on a donc Del Piero, mais on a aussi Inzaghi qui a besoin de ballons, parce que c'est le renard des surfaces par excellence. Et Zizou, il va aussi, à cette époque-là, vraiment, pour moi, commencer à être 100% techniquement parlant. Roland, tu parlais de la vision de jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais c'est à cette époque-là où on voit la roulette de Zizou se démocratiser, qui va tellement se démocratiser qu'elle va apparaître dans les jeux vidéo également. Ouais, elle apparaît dans les jeux vidéo, mais en fait, ce qui est marrant, pour les gens qui veulent aller voir sur YouTube, quand nous, on a fait le livre, on est retombé sur une vidéo de Zidane, justement, à la Juve, où il explique la roulette, et il l'explique sur une vidéo de 10 minutes, comment faire la roulette. Mais oui, c'est la cassette vidéo où il est habillé tout en noir. Ouais, il est habillé tout en noir, ouais. Il est là à l'entraînement sur le terrain. On l'a regardé, petit, j'ai essayé. Allez voir sur YouTube. Je me suis entraîné, quoi. J'ai essayé de faire ce qu'il m'expliquait, mais j'ai pas... évident, hein. Moi, ce qui est plus la roulette russe, tu vois. C'est devenu un truc bizarre. Mais et du coup, c'est là, je pense que... Et comme le dit Roland, c'est aussi à ce moment-là que on voit à quel point il arrive à rendre les autres meilleurs aussi autour de lui, quoi. C'est vraiment le joueur qui rend les autres meilleurs autour de lui. Pour répondre à ta question initiale sur les 2 finales perdues avec la Juve, il y a une anecdote sympa où en fait il commence à se dire, est-ce que c'est pas moi le chat noir ? Oui. Et il arrive ensuite au Real, je fais un petit saut dans le temps, désolé, et il gagne face à Leverkusen 2-1, il met sa reprise, il gagne la finale des champions. Et il va voir Florentino Pérez après, et il lui dit « Presidente, no soy gafo », ça veut dire « je ne suis pas le chat noir, vous avez vu ». Comme s'il en doutait, comme s'il s'est dit « mais en fait, c'est pas pour moi les finales. Toutes les finales de Ligue des Champions, je vais pas les gagner et j'ai peur que mon président croie ça ». Et le premier réflexe de Zizou après avoir gagné, c'est aller voir Pérez et lui dire « Florentino, c'est pas moi, t'as vu, c'est pas moi, je suis pas chat noir, je peux gagner les finales ». Et même s'il anticipait beaucoup de choses sur le plan football, dans un match de football, il n'a jamais pensé, quand il était allé voir son président, ce qu'il allait se passer quand il allait devenir entraîneur. Donc l'entraîneur, c'était pas le chat noir du tout. Ah non, on va le voir après, bien au contraire. Hein. Mais c'est vrai que parce qu'avant qu'il arrive, la Juve est championne d'Europe. Et après, il y a un enchaînement qui fait que jamais il sera consacré avec la Juve. Mais c'était pas lui le chat noir, puisque depuis, la Juve n'a jamais gagné la Ligue des Champions après de multiples finales. Ça reviendra. Malheureusement, j'espère. On est en Europa League. Du coup... oui, techniquement parlant, il va être... Est-ce qu'on peut dire que justement, cette saison 97-98, c'est l'aboutissement de... On va dire c'est le Zidane parfait. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Ouais. Ah, ça va être alors peut-être que c'est une question de génération et que Roland va te dire oui, mais moi, le Zidane parfait, c'est 2000 ? Je le vois en 2006. Ouais. Ah, 2006 ? Ah ouais. Ah, c'est fou. Je dirais 2000, moi. Ouais, moi aussi, je suis plus... Il n'y a pas photo. Là, je ne sais pas pourquoi tu me dis que je ne serais pas d'accord, mais évidemment que je suis d'accord. Ah, merci. Dans 2006 pour toi ? Ben oui. Ah, merci. Le Zizou... Parce que vous aimez les jeux vidéo, le football. Le Zizou 98, c'est le Zizou qui rate par la faute d'un accident de voiture en 96 l'Euro, où je pense que la France peut être championne d'Europe dans cet Euro qui se joue en Angleterre. Ouais. Et après, il y a une Coupe du Monde en 98 où, évidemment, qu'on se rappelle, comme on se rappelle toujours, de comment se termine une Coupe du Monde et qu'on ne pense qu'au début de la tête de Zizou contre le Brésil. Mais la Coupe du Monde par elle-même, avec une expulsion qui aurait pu être évitée et tout, des matchs qui se sont joués limite, les 2 buts de Thuram, dont un du gauche. Ouais. Là, nous avons quand même Zizou qui répare sa Coupe du Monde moyenne
avec ces deux buts extraordinaires. Ah, je suis pas d'accord. Qui restent dans la tête de tous les Attends, de tous les il gens. joue Afrique du Sud, on gagne 3-0. Il se fait expulser contre l'Arabie Saoudite derrière. Il joue pas Danemark, on s'en fout, on est déjà qualifié. Il joue pas Paraguay. Il revient pour Italie, on fait 0-0, on passe au péno, il met son péno et il fait un bon match contre l'Italie, mais... Il fait un très bon match contre l'Italie. Ensuite, je peux te dire, j'ai pleuré, donc je peux te dire, il fait un très bon match. Croatie, c'est Thuram qui met un doublé, dont un du gauche, comme le dit si bien le coach. Ah, mais... Le débat, c'est 98-2016. Nous, c'était 2006. Nous, c'était... 98-2000. 2000, nous. Voilà. On dit que son prime, c'était 2000. Pour moi, je suis d'accord sur 2000. Mais pour moi, 98, c'est pas le meilleur Zizou, mais c'est le modelage, en tout cas, du meilleur Zizou qu'on va avoir. Ben oui, si le débat, il est sur Zizou qui termine une Coupe du Monde avec ses 2 buts de la tête et Zizou qui termine une Coupe du Monde avec un coup de tête, donc c'est pas tout à fait la même chose. La même conclusion. Voilà, pour revenir au coup de tête, puisque c'est d'actualité à cette époque-là, c'est que Zizou est exclu en Ligue des Champions par la suite avec la Juve parce qu'il met déjà un coup de boule. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la démission par la suite de Lippi sur cette campagne-là l'année suivante. Mais pour revenir à la Coupe du Monde 98, donc on disait, il échoue en finale de Ligue des Champions. Cette Coupe du Monde, personne croit en la France à ce moment-là. Très honnêtement, moi, je suis... Ah ouais? Ah oui, mais l'équipe, il défonce Jacquet. Ah oui, non mais... Je suis trop jeune, moi, mais à l'époque, on se dit pas c'est à domicile, c'est chez nous. Ah non! Personne dit ça. Moi, j'ai 16 ans. 16 ans. À cette époque-là, dans tous les jeunes, personne voyait la France. Personne. Aimé Jacquet était considéré comme un branquignol. C'est vrai. Et on ne... Enfin, vraiment, c'était... La Coupe du Monde en France, c'était pas pour l'équipe de France. On croyait... C'était le projet Coupe du Monde, c'était la fête, etc. Le Brésil, les Pays-Bas... Voilà, t'as les Pays-Bas quand même qui sont... t'as une équipe de foot, menée par Bergkamp, t'as l'Italie, t'as encore Baggio, t'as Del Piero, Vieri. Et je pense que ça fait partie de ce sport, ça fait partie du sport, et pas seulement du sport, de la vie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine réussite, cette fameuse chance qu'il faut quand même aller chercher. Provoquer. Mais quand... On regarde ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, n'oublions pas, et je m'en rappelle parce que on avait déjà la réflexion de se dire ça sera quand même une mission impossible, parce que dans les probabilités... Tu nous confirmes, Roland. Non, mais je t'explique aussi pourquoi. Dans les probabilités d'une certaine logique, normalement, on tombait dans un groupe qui est un groupe quand même assez facile pour permettre de faire tourner tout le monde lors d'un 3e match, ou même en le perdant contre le Danemark, tu terminais premier, ce qui est quand même très important dans une poule de terminer premier plutôt que 2e. Tu devais rencontrer l'Espagne, tu devais rencontrer l'Italie, tu devais rencontrer l'Allemagne et tu devais terminer par le Brésil. Donc simplement, même que c'est chez toi, quand on te dit, bon, allez, on a fait un petit peu les calculs, s'il n'y a pas trop de surprises, que les matchs sont logiques. Donc, je répète, on a l'Espagne d'entrée, on a l'Italie après, on a l'Allemagne après. Au final, t'as la Croatie. Donc, finalement, on a la Croatie qui remplace l'Allemagne. On a le Paraguay qui remplace l'Espagne, malgré qu'on soit content que le Paraguay remplace l'Espagne. C'est dur. Si Chilavert se retrouve dans les buts du Paraguay dans une séance de tir au but, heureusement que nous avons Laurent Blanc et Pires qui marquent ce but. Derrière ça, la qualification contre l'Italie se passe avec un tir qui frise le montant gauche. Tir au but, nous assistons quand même à un tir au but avec le joueur français qui est Lizarazu, qui est pourtant habitué à marquer les pénaltys à Bordeaux, je peux témoigner, rate le sien en premier. Derrière Lizarazu, nous avons quand même... un exploit qui nous tombe du ciel, c'est Albertini qui rate le premier penalty de sa carrière. Donc, grand joueur, et derrière ça, nous avons Di Biagio qui frappe sur la transversale. On souffle. Derrière ça, la Croatie plutôt que l'Allemagne. Et là, ouverture du score de la Croatie, égalisation. Allez, devinez qui? Non.
Djorkaeff, Zidane. Non, Thuram. Trezeguet, Henry, Waouh. Petit, Non, à la non, limite. non, tu comprends rien. De Ton Saïd football, la c'est tête. Thuram qui Laurent va Blanc, marquer. Laurent Blanc. Arrête tes conneries. Donc, Thuram. Et après, il faut un but de la victoire. Bon, allez, Thuram l'a déjà égalisé. C'est déjà un exploit qu'on ne pensait pas. Qui c'est qui va marquer le but de la qualification? Ben, Thuram, enfin. Comment Du ça, gauche. Thuram? Ben, il a marqué du droit, cette fois, il va essayer du gauche. Ah, d'accord. Donc, ça... Et derrière ça, ben France-Brésil, que tout le monde l'attend. On attend Ronaldo. Et Zizou, qu'on s'imaginait plutôt être habile pour frapper les corners forts et lifter. Il en met Eh deux ben de la non, tête. il frappe pas les corners, il marque de la tête 2 fois. Ben, j'étais devant ma télé, j'ai dit, mais c'est quand même... T'étais pas au stade? C'était extraordinaire quand même. Non, on était en stage avec Marseille à côté d'Andaï chez... Pays Basque. Je suis Zarazou. Non. Oh, zut. Bon, fait pas. À côté de chez lui, en tout cas. Hein. Voilà. Donc, le rugbyman, numéro 15. Blanco. Ben oui. Serge Blanco. Excuse-moi, Serge. La légende aussi. Voilà. Et donc, on assistait à ça, on se regardait et on se demandait si c'était vrai ce qui se passait, parce que c'est extraordinaire pour l'équipe de France et pour tout le football français. Et puis il y a le malaise de Ronaldo aussi avant la finale. Mais bien sûr. C'est ça qui est fou. Ronaldo, il marche sur l'eau à cette époque-là. Et c'est incroyable. Il est C'est inarrêtable, un phénomène. Une année à Barcelone, mais complètement folle. Moi, j'avais jamais vu ça à cette époque-là. Après, c'est l'Inter, mais c'est un peu plus compliqué pour d'autres raisons. Mais le fait que le facteur X, Ronaldo, est vraiment important. Malgré tout, l'équipe du Brésil, ça reste du solide. Et pour revenir sur ce que je disais précédemment, à l'époque, personne ne croyait en la France. À l'époque, l'équipe de France, était considérée comme une équipe de losers. Oui, mais voilà. Mais donc, pour revenir à notre débat, moi, je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas Zidane qui nous fait gagner la Coupe du Monde 98. Alors, pour moi, Zidane est essentiel. En 98, il est essentiel à la victoire de la... C'est le numéro 10 de l'équipe. Non, mais au-delà d'être le numéro 10... Non, mais je peux rajouter, Paul, si je peux me permettre, c'est que quand on a un joueur comme Zizou, même un Zizou, allez, pas en grande forme, un Zizou qui peut, allez, ça peut lui arriver d'être moyen, simplement d'avoir ce joueur-là dans ton vestiaire, que ce soit pour ses coéquipiers ou que ce soit pour l'adversaire, ça rassure dans ses coéquipiers et ça fait peur à l'adversaire. Et ça, cette présence-là, pas tout le monde l'a. Et Zizou fait partie des grands joueurs qui peuvent être présents sans être extraordinaires, mais qui peuvent être importants. Non, mais je pense que là où je vous rejoins, peut-être, c'est qu'il a été peut-être moins en vue sur certains matchs, mais il a, pour moi, été essentiel tout de même, par l'apport qu'il a fourni dans ces matchs-là. Maxime, C'est rétrospectivement, en fait, on se dit... Je pense que c'est une pensée qu'on a rétrospectivement, parce qu'on s'est dit, la finale, il marque 2 buts, et donc après, on s'est refait le rewind, et on se dit, qu'est-ce qu'il a fait avant, quoi. Mais je pense que, comme dit Roland, au-delà, même si dans le vestiaire, il est indispensable sur le terrain, c'est quelqu'un qui rend les autres meilleurs. C'est lui qui donne la passe, si je me trompe pas, à Dugarry sur le but pour l'Afrique du Sud. Il rend vraiment les autres meilleurs, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais tu vois, tu me dis, ton argument, c'est lui qui donne la passe à Dugarry pour l'Afrique du Sud. En fait, évidemment que Zidane, pour moi, c'est mon GOAT ultime, mais tu peux pas t'empêcher de comparer avec 2006. Tu te dis contre l'Espagne, il est phénoménal, contre le Brésil, il est stratosphérique, contre le Portugal, c'est lui qui marque le péno. Tu vois, il fait une Coupe du Monde de A à Z où c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et en 98, il rate la moitié des matchs de la Coupe du Monde. Mais il a le Ballon d'Or en 98 et il l'a pas en 2006. Exactement. C'est fou, mais j'ai quand même le droit d'apporter cette petite précision. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais peut-être aussi parce que tu as peut-être le côté des souvenirs qui est plus proche en 2006. Parce que... Même en 2000, il est plus fort. Mais bien sûr, mais 2000, c'est là, pour moi, 2000, justement, on a le meilleur Zidane. Mais on va y venir. Donc, Coupe du Monde, tu l'as dit, Ballon d'Or. On n'avait pas eu un Ballon d'Or français depuis JPP. Papin. Ouais. Donc ça faisait quand même quelques années. Il est impensable que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait en 98, le Ballon d'Or. On aurait pu mettre Cannavaro aussi, peut-être. Non, ça c'est 2006. Écoute, il a mérité son Ballon d'Or en 2006. Moi, j'assume.
J'assume. 98, je sais plus qui gagne la Ligue des Champions, c'est quoi la saison. De toute façon, c'est le Ballon Real. d'Or à cette époque, il est vraiment déterminé par les compétitions internationales, donc la Coupe du Monde. Ouais. Il échoue en finale. Donc le mec qui met 2 buts en Champions League. finale, tu lui donnes en fait. Et pour moi, il est toujours aussi stupide, puisque bon, je ne sais pas combien de temps je vais rester sur cette planète, mais j'aimerais quand même qu'on arrive à me faire comprendre comment on peut donner un ballon d'or à une équipe de football en mélangeant dans le même ballon d'or les attaquants, les Bien gardiens et les défenseurs. Donc ça m'a... C'est pour ça que je dis qu'Cannavaro, il a mérité son ballon d'or. Il a mérité, tu vois, 2006, la saison qu'il fait. Il gagne la Coupe du Monde. C'est pas le débat. Il gagne le championnat. Il Il gagne la Coupe du Monde. Le championnat, il est incroyable dans ce qu'il fait sur le terrain. Non, je suis désolé. On pourrait en parler 1000 ans. Ouais, on pourrait faire une émission. Ça dépend des critères que tu donnes. Si tu donnes le meilleur joueur de football, pour moi, tu le donnes pas à Cannavaro. Si mais non, ça n'a jamais été le meilleur joueur de football. On va pas en parler maintenant, mais en vrai, ça dépend de ce que veut dire le Ballon d'Or, tout simplement. Mais après, je rejoins Roland. De toute façon, c'est complètement bête comme système. Et je trouve qu'il l'est encore plus maintenant et que ça a perdu de sa valeur. Mais à l'époque, le Ballon d'Or, pour en revenir à 98, le Ballon d'Or, c'est quelque chose de grandiose. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Oui. Ouais. Et on voit Zizou avec le Ballon d'Or, je m'en rappelle encore. Post-98, Zizou, rappelez-vous, sur les Champs-Élysées, on veut Zidane président, quand même. Alors pour qu'en France, on veuille un Arabe président, il faut y aller quand même. Hein. C'est pas arrivé depuis Zidane. Il y a vraiment... Zidane, il a cristallisé quelque chose dans le cœur des Français. Et c'est un tout, mais c'est avant tout pour ses qualités footballistiques. Et 98, ça va être aussi, maintenant, après 98, la France, pour moi, elle va être supportée par son pays et par ses Et supporters. donc, pour ce qui est des ballons d'or, je ne dis pas une connerie, de Zizou à Karim. Il n'y en a pas eu au milieu. Non, il n'y en a eu aucun Français entre Zidane l'a pas eu, il l'a eu qu'une fois. Entre Zizou et Benzema, il n'y a pas de ballon d'or français. Donc c'est quand même, vous vous rendez compte, il y a plus de 20 piles. On est en 98 on est en 2023. Mais c'est Donc, surtout le début, ça a été soutenu par toute la France, en fait. Il y a eu tout le mouvement Black Bomber. Cette France-là, Zidane président sur les Champs-Élysées. Et c'est à partir de ce moment-là où tout le pays s'est mis, grâce à Zidane et grâce à cette équipe de France, à aimer un peu son équipe de France et le football. Parce qu'avant ça, la France, c'est toujours pas un pays de foot, c'est de culture foot. Le pays a commencé à y croire, excuse-moi de te couper, après la victoire contre le Paraguay, où il y avait un France-Italie, en se disant maintenant, et pourquoi pas nous ? Donc, ça s'est joué là, puisque Zizou, au moment de France-Paraguay, on n'imagine pas Ballon d'Or, on n'imagine pas la France qui va gagner cette Coupe du Monde. Et évidemment, quelques jours après, on se retrouve en train de rêver. Non, mais c'est pour... Tu crées une génération, en fait. C'est-à-dire que moi, je commence à m'intéresser. J'ai 6 ans et demi au moment de la Coupe du Monde. Je commence à m'intéresser au foot parce que Zidane. Et après, pendant 15 ans, le poster au-dessus de mon lit, c'est Zidane. En fait, tu crées... Et je parle de moi, pas parce que c'est intéressant, mais parce qu'en fait, tu crées des millions de mecs comme ça. Il faudrait regarder le chiffre des licenciés. En 97, ça explose. Des licenciés en 99, à la Fédé. C'est le cas, ça explose. Ça doit être un truc de malade mental. Il y avait des clubs qui vous pouvaient plus accueillir. Plus ou moins un pays de football à ce moment-là. Ce qu'on n'est pas du tout avant. On n'est toujours pas un pays de football. Toujours pas un pays de football, je suis d'accord. Un pays de footballeurs, c'est pas un pays de football. Ça dépend, parce que le pays du coach, celui qui est vers le sud-est, là, c'est quand même un pays de football. Voilà, mais c'est parce que c'est au sud-est. Voilà. Mais vraiment, pour moi, c'est un changement sociétal, en fait. Sociétal, ouais, et c'est le symbole. Sociétal, nous, on s'est amusé pour le livre, pareil, à recenser le nombre de Zidane qui sont nés, qui ont été prénommés en. Zinedine, pardon. Ouais. Zinedine, entre l'année 97. Ils ne les ont pas appelés Zizou. Non, pas Zizou. Il y en a qui se sont appelés Zidane. C'est des droits d'auteur. Il y en avait 49 en 97, et en 80. L'année d'après, en tout cas, il y en a eu 200, quoi. Ils ont multiplié par 4 le nombre de Zinedine en France, quoi. Mon coach a appelé son fils Zinedine. Voilà, tu vois, c'est pour dire l'impact déjà. Et tu as eu plein de deuxième prénoms aussi. En deuxième prénom Zinedine, tu en as eu énormément. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que tu passes d'une équipe d'outsiders, voire considérée d'une équipe de losers, ringards, ou qui gagnera jamais la Coupe du Monde, à la France a gagné la Coupe du Monde. Tout le pays maintenant est derrière son équipe. Tout le pays. Mais derrière le symbole, c'est ça, c'est tout le pays et derrière. Et l'aspect sociétal dont tu parlais notamment, la France black blanc beurre, elle vient de là. Et c'est à ce moment-là où,
avant des gens d'origine X ou Y supporter leur pays d'origine X ou Y, vont se mettre à dire non, maintenant je supporte la France. Il y a un véritable changement. Moi, comme je le disais, j'avais 16 ans, c'est pas non plus intéressant de savoir mon histoire, mais c'est à travers mes yeux, c'est ce que beaucoup ont vécu, et véritablement, ce qu'on a vécu, c'est ce glissement vers une France. Voilà, c'est ces années-là qu'on a appelé Black Blamber, les années Chirac, etc., où il y a un pays qui va aussi s'unir un petit peu plus, quoi. Et ce qui est vrai par rapport à ce qu'il disait, c'est que je pense que s'il ne marque pas ces 2 buts en finale, il ne devient pas le symbole. On est d'accord. Si on gagne, si la France gagne et qu'il n'y a pas cette doublée de Zidane, il ne devient pas ce symbole-là. Et il ne gagne pas le Ballon d'Or. Il n'avait pas le Ballon d'Or. Non, on est d'accord. Et c'est une toute autre histoire. Donc quand même, ces 2 buts de la tête, c'est ça qui le propulse ailleurs, quoi. Ouais, on est d'accord. Alors qu'il marquait jamais de la tête. Il marquait jamais. Il savait pas jouer de la tête. Tous ses coachs en jeune, ils disaient ça servait à rien. C'était son point faible. Et c'est Aimé Jacquet qui lui a conseillé juste avant le match. Il lui a dit ils sont nuls au premier poteau. Ouais. Mets-toi au premier poteau, vas-y. Ouais. Et il marque 2 buts de la tête et il l'explique pas, quoi. Ouais. Donc il y a un véritable changement. Maintenant, on arrive à l'après-Coupe du Monde, donc on va aller 99, 2000. Des années plus compliquées avec la Juve en Ligue des Champions, hein, il n'y a plus de finale encore. Championnat, ça va, Supercoupe, Coupe d'Italie, etc. Il s'impose au milieu, c'est une équipe qui... En fait, il arrive avec le statut de « je suis le meilleur joueur du monde ». Complètement. À cette époque-là, c'est simple, il y avait Zizou et Ronaldo, sauf que Ronaldo se blesse. Il est absent très longtemps à l'Inter, et c'est compliqué pour lui. Qui était donc dans le même championnat, dans le même pays. Exactement, championnat d'Italie. Qui peut dire, à cette époque-là, je suis un meilleur joueur que Zizou ? Franchement. Pourtant, attention, on parle d'une époque où on a du Figo, on a du Beckham, on a du Del Piero, on a encore Baggio. En fait, tu as raison, tu avais Ronaldo. Mais oui, il n'y a que lui qui pouvait contester Ouais. ce titre ultime de meilleur joueur. On a du Bergkamp, on a vraiment, c'est une époque. On a du Henry. Ouais, mais... Attention, hein, même en France, on a un vivier de joueurs incroyables. Henry, qui est une légende incroyable pour moi. Hein. Mais Zizou, il aura quand même, en plus de ses qualités, qui sont des qualités de grands joueurs, c'est-à-dire des qualités exceptionnelles, cette élégance que n'ont pas tous les joueurs, la façon déjà de courir. Et les gestes de Zizou, quand Zizou il fait un contrôle, tu as l'impression que le ballon est en chewing-gum. Et donc, de le voir jouer, hormis le fait après qu'il y a aussi cette passe au bon moment, ces qualités de dernière passe, d'avant-dernière passe, de buteur aussi, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Et avec en plus les progrès qu'il devait faire de la tête, il les a fait. Il a rien trouvé de mieux que d'en marquer 2 dans le même match, qui est tout simplement une finale de Coupe du Monde. À la maison. Contre le Brésil. À la Donc maison. c'est difficile de Faire mieux. de faire mieux, pour ne pas dire, c'est tout simplement, pour moi, impossible. Moi, je me rappelle... De cette époque-là, on ne peut pas trouver un joueur au-dessus. On parle de l'élégance de Zizou et de son empreinte dès ce moment-là. Moi, je me rappelle du match d'inauguration du Stade de France. Contre l'Espagne. Exactement, contre l'Espagne, où je crois que Zizou marque à ce match-là. Et là, il y a un truc qui me saute aux yeux, parce que moi, j'étais déjà supporter de la Juve, mais je ne pouvais pas regarder les matchs toutes les semaines. C'était une autre époque, et voilà. Et quand je vois... Il y a un truc dans ma tête où je me dis, il a la classe, en fait. Il a la classe, il a une habilité technique, il a repris encore de l'avance par rapport à avant. Et donc ça, c'est... En fait, c'est un des premiers où on le voit, tu sais, faire ces... Oui, les glissements, un petit peu, Ces espèces de pas chassés comme un patineur artistique, tu sais, avec le ballon entre les pieds. J'ai du mal à le montrer. Non, mais moi, je visualise tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, mais c'est un des premiers où tu vois ce truc un peu comme ça. C'est une élégance. Avec les gens marqués, là. C'est un petit chat. Un chat, et t'as il a un envie de mettre de la félin. musique classique derrière, tu vois, et de le voir faire ces trucs comme ça. T'en as beaucoup qui le comparent à un danseur de musique, un danseur de ballet, quoi. Parce que c'est vrai qu'il a des mouvements qui sont... tu peux pas les reproduire, en fait. Tu peux pas les répéter, personne. Et en fait, c'est tellement fluide. En fait, c'est surtout la fluidité. C'est que ça se marie très bien avec le rythme du match, le rythme du jeu. Alors que un Ronaldo, c'est très en puissance, c'est Bien cassé, sûr. c'est des C'est coups de rein. l'impact. Ouais. Alors que lui, c'est fluide, quoi. Et t'as très... Enfin, je vois pas d'autres joueurs. Peut-être un Bergkamp, mais... Ouais. La comparaison avec Bergkamp sur cet aspect... Moi, il y a un aspect dense, félin, quelque chose de très... C'est difficile à retranscrire par des mots, mais je suis d'accord pour la comparaison avec Bergkamp. Et
la comparaison, elle vaut aussi dans la qualité technique du contrôle, notamment. On retrouvait dans Dennis Bergkamp cette qualité de contrôle, cette gestuelle, etc. Mais Zizou, il avait un temps d'avance. Et on arrive à 2000. 2000, il y a une échéance qui arrive pour la France. Comme on l'a dit, désormais, c'est tout un pays qui est derrière la France. En 2000, la donne a changé. On pense que la France va être championne d'Europe. Là, ça va être aussi un périple. Pour moi, à cette époque-là, on va assister, et c'est mon avis, mais à la meilleure version de Zizou. Après, ça va être... Attention, Zizou va être très très fort aussi. Je pense savoir pourquoi, et je vais voir si vous allez me démentir ou pas. C'est parce qu'en fait, en 98, Albertini le disait, on joue à l'italienne. En 2000, nos adversaires savent comment on va jouer, on doit jouer différemment, on doit faire le jeu, on doit avoir le ballon, ils vont nous laisser le ballon. Du coup, on joue beaucoup plus comme une équipe de possession, comme une équipe offensive. Et quand tu joues comme une équipe offensive et qu'a le ballon, bah, ton numéro 10, qui aime bien avoir le ballon, je pense qu'il est dans de meilleures conditions pour briller. Je pense que c'est une des explications. Et surtout, il assure, en fait. Tu le vois dès le début de la compétition. Et le seul match où il joue pas, on perd 3-2. C'était le dernier match de poule, on perd 3-2 contre les Pays-Bas. C'est le seul match où il joue pas, c'est Yohan Mikou qui joue à sa place. Et après, bah, contre le Portugal. Il torpille le Portugal. C'est son meilleur match, je crois. C'est incroyable. Son tir au but, le tir au but, ouais. Le Portugal, pour moi, le match de Zizou face au Portugal, il y a un truc limite... il est hors du temps. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est comme dans Matrix. Il voit tout avant tout le monde, il exécute à la perfection, il sait où tous ses coéquipiers sont placés, les anticipations, les appels. Et puis coach, derrière lui... C'est là qu'il y a ce but que, malgré qu'il n'y ait pas la VAR, l'arbitre arrive à le voir, c'est ça ? Avoir la main, ouais. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Et puis rendons aussi à César ce qui appartient à César, c'est que derrière Zidane, à cette époque-là, tu as Emmanuel Petit, qui est un des meilleurs 8 du monde, Patrick Vieira, qui est un crack international. C'est difficile de faire mieux comme duo. Tu vois, donc tu as un espèce de milieu de terrain puissant, technique. En fait, tu as les meilleurs joueurs du monde à tous les postes. Quoi. C'est ça, surtout l'équipe de France à l'époque. On dit Zidane, mais c'est la meilleure équipe. Devant, tu as Henry qui est Henry, tu as Trezeguet qui est Trezeguet. Henry qui fait un passage à la Juve, je le rappelle. Et on parlait un triste passage. De cette campagne qui est la réussite ou la chance. C'est sûr que quand on voit de quelle façon les Italiens perdent contre la France en 98 et cette finale que j'ai revue dernièrement, mais je ne me rappelais pas que c'était aussi près de... Et il y a ton joueur. Tomber dans l'autre sens, ouais. De la fin. Non, mais il y a Del Piero qui a un face-à-face incroyable. Bien sûr. Qui met tous les jours, normalement. Bien sûr. Et donc je me dis... Là, les Italiens qui, après, auront la possibilité d'une certaine revanche, je ne dis pas vengeance, une certaine revanche en 2006, mais les deux façons de perdre de ces Italiens, je n'aurais pas aimé être à leur place, parce que voir tous ces joueurs debout qui attendent le coup de sifflet final, et d'un coup... Égalisation, bon, tu n'es encore pas éliminé. Mais bon, quand tu prends une égalisation... Les jeunes, t'as beaucoup de jeunes, toi, qui te regardent. Il y a de tout. En gros, on perd un 0 jusqu'à la 89, je sais pas quel... C'est ça, c'est 89e. Voilà, arrêt de jeu, quoi. Et c'est à 93... Le deuxième but, c'est à la 93e. T'as but de Wiltord, on égalise un partout. Ouais. Et à l'époque, t'as ce qu'on appelle le but en or. Celui qui marque gagne le match, coup de sifflet final. C'est vrai que et t'as Trezeguet qui le met, on gagne 2-1, on est champion d'Europe. Trezeguet... Dans notre émission, qui vient la Juve. On a ce stupide ballon d'or qu'on est obligé d'en discuter. Mais bon, il est là et on peut y trouver des défauts. Et on a aussi l'invention du but en or. Parce que... Super le but en or. Moi, j'aime bien, moi. C'est-à-dire, vous aimez bien, simplement... Mais c'est injuste. C'est un truc de cours d'école, en plus, le but en or. Non, mais je dis pas... Je ne dis pas que je réfléchis mieux que vous, je réfléchis peut-être différemment. C'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'il puisse y avoir un but en or qui soit une faute d'arbitrage. C'est-à-dire que tu as par exemple un but en or qui peut être un but de la main, sans qu'on puisse s'en apercevoir. Ben là, à ce moment-là, on changera le métal, ça ne sera plus un but en or. Il n'y a pas eu de but de la main, là. Non, mais imaginons que
Mais de toute façon, c'est fini. Donc, Non, mais ils l'ont arrêté. Non, mais je dis que c'était stupide. Ah oui, moi je suis d'accord. Qu'on l'a vite arrêté. Je suis Parce que si d'accord. par exemple tu mets comme règlement le but en or, alors qu'il peut être un but sur une erreur d'arbitrage, Roland. eh ben, il vaut mieux pas être celui qui subira ce Roland, but en or. bien sûr. Vaut Si mieux t'as pas le but en or et que t'as une prolongation normale et que t'as quand même un but de la main, c'est tout aussi injuste si l'arbitre le voit pas. Ah, mais c'est encore pire si c'est le but vainqueur. Je suis d'accord. Parce que le but de la main, tu peux te dire que c'est peut-être pas le but Et il y a vainqueur. même l'argument du temps. Tu peux très bien perdre 1-0 au bout de 10 minutes et puis gagner le match 4-1. Bah Tu vois, donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais nous, devant notre télé, Nous, Français, il y avait un kiff. Il y avait un Les truc. Italiens doivent détester le but en Il or. y a une dramaturgie. Ouais. Toi, t'es acteur du jeu, t'es coach. Donc je comprends. C'est très injuste. Nous, devant notre télé, on est juste C'est de la des abrutis dramaturgie, qui ouais. passons un bon moment. Je te promets qu'on kiffe. Tu vois, enfin, moi, le but de Trezeguet, il est inscrit là. En plus, j'ai pile l'âge de moi aussi, il est inscrit là. En plus, dans le geste de Trezeguet, Il est superbe. une fois de plus. Et le décalage de Pires, il est fou. Cet équilibre qu'il faut avoir. Et Non, mais même- coup de C'est rein de Pires. pratiquement. Parlons but du de coaching même. Le coaching est fou. Ouais, Wiltord. Le but de Pires. Trezeguet, c'est un petit peu le même but que cette reprise de volée du gauche de Zizou contre les Leverkusen, où disons qu'un droitier peut marquer du pied gauche, la preuve, mais parce que son pied d'appui Il est en Et train- fort, c'est le pied fort. est quand même très Bien ancré, important. hein. Et ce que fait Trezeguet dans ce geste, Elle est derrière la balle. eh ben, si tu veux vraiment, on dit c'est difficile d'atteindre la perfection, eh ben là je suis désolé, Trezeguet a atteint la perfection. C'est un but, pas seulement par son importance, que c'est le but en or, en plus parce que celui-là, il est vraiment en or Ah oui. au niveau du geste et de l'équilibre. Ouais, et on le disait tout à l'heure, on parle de Trezeguet là, ça va devenir un des plus grands attaquants du monde. Henry également. On a toute cette génération en fait, équipe de France, toute 98-2000, qui va. Après ça, la France va devenir la meilleure équipe du monde. Ça va être Imbattable. l'équipe à abattre. Si, battable, hein. 2002. 2002. mais- Ouais, mais elle a été imbattable pendant. Ouais. Je crois qu'elle a été, je sais plus les statistiques, mais ils ont été Ouais, imbattables ouais. pendant plus de 2 ans en fait. Ouais. Et Mais- ils font taper contre le Sénégal, et puis après ça. Ben, on n'est pas là encore, on est sur Zizou, là, concentrons-nous sur Zizou. Donc, post-2000, Zizou, champion d'Europe. Son statut va encore changer. Il va encore être plus affirmé comme le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et pourquoi il il a pas prend pas le ballon d'or? C'est Figo, non, en 2000. C'est Figo. Pourquoi? Figo, il doit gagner. Enfin, j'imagine qu'il doit gagner la Ligue des Champions, peut-être avec. Avec le Real. Non, non, il n'était pas au Real, pardon. Il était... Si, c'est le premier à être passé. C'est le premier galactique. traître. C'est le premier C'est le galactique premier. surtout. C'est le premier galactique. Donc je me demande, j'ai pas envie de dire de bêtises, il faudrait vérifier, mais du coup, Ouais. c'est peut-être parce qu'il gagne avec le Real. Je vois bien le Real gagner en 2000, mais. Oui, je crois. Il y avait encore Seedorf, je crois, à cette Ouais, époque-là. et du coup, il fait demi-finale de l'Euro et il gagne la Ligue des Champions. Donc il est Ballon d'Or. Oui. Bon, ça Oui. se joue entre les deux, quoi. Ça se joue entre Zidane. Oui, et Figo, quoi. Pas sûr. Hein. Bon, bref. Je crois que la Juve n'est pas championne en 2000, donc il ne remporte pas le championnat, je crois. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Bref. Mais oui, voilà, ne nous attardons pas sur des choses douloureuses. Mais en C'est tout le cas, meilleur, oui, c'est le meilleur. c'est le meilleur. C'est le meilleur. Évidemment, il y a toute une génération de joueurs hors français, notamment néerlandais, portugais, qui sont très très forts. Et c'est aussi un petit peu la remise au centre de l'Europe au niveau du football. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le Brésil avait écrasé le truc, l'Allemagne avait pondéré les choses, l'Italie également. Mais là, on a une homogénéité de plusieurs pays européens sur la force des joueurs. Et c'est quoi. pour ça que l'Euro 2000 est encore plus fort aussi, c'est parce qu'on le dit parfois, mais gagner un Euro, c'est plus dur que gagner une Coupe du Monde. Quoi. Quand tu vois la densité Ah ouais. de talent, sûr. Ouais. donc le fait de gagner contre, tu sors pour le coup l'Espagne, tu sors le Portugal, Portugal, tu sors l'Italie. en finale, l'Italie. L'Italie qui est peut-être une des meilleures Italies Dans le groupe, tu as les Pays-Bas. ever. Donc c'est... Non, Et c'est- la France, pendant ça n'existe plus, mais la France, pendant quelques temps, a été numéro 1 au classement FIFA. FIFA Coca-Cola. Ah, elle ne doit pas faire de pub, mais c'était classement. Voilà. De l'époque, ouais. Voilà. Donc 2000, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Zizou? Parce qu'à partir de ce moment-là, on entend des rumeurs comme quoi il a envie de partir. Il fait un dîner, je crois. Ça se passe pour le transfert au Real Madrid. Ça se passe lors d'un dîner à Monaco. C'est quelle année le transfert? C'est 2001? 2001. Mais le dîner de gala, il a lieu en fin d'année 2000 à Monaco. C'est le dîner de gala de l'UEFA. Et l'anecdote raconte que Florentino Pérez est là. Il prend sa serviette en papier.
il écrit « Veux-tu venir au Real Madrid ?» Il le fait passer par d'autres gens à Zidane, qui répond « Yes », soi-disant, et qui le renvoie à Florentino Pérez. Donc ça se serait passé sur un coin de table. Sauf que c'était une rumeur qu'on entendait déjà, c'est qu'il y avait des volontés apparemment de son épouse de partir Elle n'en pouvait plus, ouais. en Espagne. Turin, à l'époque, c'était une ville un peu triste, hein. On va pas se mentir, c'était pas une ville de fête, c'est pas une ville très chaleureuse, assez industrielle, etc. Ça a changé un petit peu désormais. Et donc, malgré tout, il reste en bon terme avec la Juve. C'est-à-dire que c'est un transfert qui va faire mal aux supporters, mais qui va permettre aussi d'amener du sang neuf, et pas n'importe qui. Hein. On parle de Buffon, on parle de Nedved, on parle de Thuram, on parle de gros calibre. Mais est-ce que partir au Real, c'était avant tout pour essayer de gagner la Ligue des Champions? La preuve, vu qu'il l'a gagné juste après. Il arrive, il gagne la Ligue des Champions. C'est aussi, quand tu dis que c'est bien ça ramène du sang neuf à la Juve, c'est que c'est le record à l'époque du plus gros transfert de l'histoire. Ça a atteint 96 millions, je crois, d'euros à l'époque. Et je pense que pour lui, d'arriver au Real Madrid, et le fait qu'il, comme tu le disais tout à l'heure, il va voir le président, il dit « Je suis le Pacha noir », finalement, t'as la réponse avec le fait qu'il va gagner directement la Ligue des Champions en arrivant, quoi. Mais lui, selon vous d'ailleurs, pourquoi son cycle avec la Juve était terminé? Parce qu'il a passé quand même, 5-6 ans. Parce qu'il perd deux finales de... c'est voilà, plus à toi de nous dire, mais il perd deux finales de... Moi, c'est ce que je pense. Je crois me rappeler quand même, pour l'avoir déjà dit plusieurs fois, que son idée au départ en quittant Bordeaux, c'est d'aller en Espagne. Et Migliaccio est suffisamment malin pour récupérer Zizou et pour pouvoir lui promettre d'aller en Espagne. Ce qui, avec moi, mon côté taquin et moqueur, toujours je lui dis, Alain, bravo, parce que tu as fait quand même comprendre à Zizou, au niveau de la géographie, que Turin était en Espagne. Donc là, c'est magnifique, évidemment, pour rigoler. Mais là, quand je vois Zizou aller de Turin au Real, je ne suis pas du tout c'était cheminement logique. Étonné. Au contraire, je pense il faut qu'on soit honnête. Va être content, lui et toute sa famille. T'as le projet aussi. Les Galactiques. Quand il se fait élire, il promet je vais vous ramener les 10 meilleurs joueurs du monde, il n'a jamais autant payé des mecs, on va tout gagner. Moi, je ne suis pas dans la tête de Zizou, mais il y a aussi tout ça qui joue. Mais ça, c'est un des je premiers... vais doubler ton salaire, tu vas jouer dans la meilleure équipe du monde. Mais ça satisfait pas tout le monde, ça. Ça, c'est un peu... Parce qu'à l'époque, je te parle même pas que d'argent, je te parle du projet, quoi. Non, mais même le projet, c'est un peu... à contre-nature à l'époque du football. Et Véronique, sa famille vient de Rodez, et elle a plutôt des origines espagnoles, et elle n'en pouvait plus vraiment du tout mais au départ... de l'Italie. Elle a poussé pour l'Espagne. Oui, je reste persuadé que déjà, elle qui a choisi, au départ, elle espère aller en Espagne, pas à Turin. Oui, 1 an avant le transfert effectif, on dit déjà au mercato précédent que c'est passé à ça du départ, et que la Juve demande à Zizou de rester encore 1 an, et qui reste encore 1 an. Et c'est Agnelli, dans des interviews, qui mentionne vraiment que c'est pas lui qui décide à la maison. Il dit que s'il est parti, c'est parce que Véronique a décidé qu'il aille en Espagne. Il va au Real, il gagne la Ligue des Champions, il y a le projet Galactique, sauf que le projet Galactique en championnat, ça marche bien? Pas trop, non. Quand tu regardes son palmarès, franchement... Il y a une intersaison où je pense, galactique ou pas galactique, il faut quand même qu'un effectif soit équilibré. Et quand je vois ce qu'est capable de faire Makelele, pratiquement tout seul dans la récupération, et qu'on a toujours, nous, nos commentaires en tant que passionnés, en disant, tiens, le Real Madrid, la saison prochaine, ils vont certainement récupérer un copain pour Makelele, le mettre à côté de lui, parce que ce qu'a fait Makelele dans cette saison-là, c'est tout simplement impossible et impensable. Mais c'était tout le contraire. Ils se sont même séparés de Makelele. Et là, j'ai commencé, si tu veux, à me dire, bon, allez, je préfère plus réfléchir à la place du Real. Il y a le football, et puis il y a le Real. C'est deux choses totalement différentes. Je ne pensais pas qu'on puisse mettre en place une équipe sans qu'il y ait un équilibre offensif, ok, mais un équilibre défensif pour arriver à faire des choses coordonnées. Là, voir partir Makelele et remplacer, je crois, par
C'était... Ravsen, non. Ouais, je crois. Ravsen, ouais. Ouais. Là, allez, je préfère plus rien dire parce que je suis tout simplement dépassé. Surtout qu'on le rappelle rapidement, l'époque des Galactiques, entre autres, c'est... bon, on va pas parler de Ravsen, mais Ronaldo, Beckham, Figo. Zizou, Luis Figo, Roberto Carlos. Il y a du beau monde, mais il y a un déséquilibre, comme tu le disais, très important. Donc ça marche pas, en Sur fait. toutes les années qu'il fait là-bas, il gagne la première année une Ligue des Champions, et sinon, il a dû attendre 3-4 ans avant de gagner, je crois, le premier championnat d'Espagne. Il gagne une Super Coupe et peut-être une Coupe d'Espagne. Mais tu te dis, avec l'effectif, avec tous les noms que tu as mentionnés, c'est fou, après coup, de se dire qu'ils ont gagné 4 trophées, quoi. Ouais. C'est impossible. Enfin, que Zidane, là-bas, a gagné 4 trophées. Et pourtant, Paul, toi, si on te dit Zizou, tu penses d'abord au Real. Ouais, oui, bien franchement, sûr. ouais. Franchement, ouais. En fait, je pense beaucoup, équipe de France, c'est encore une époque où le football de sélection est quand même vachement mis en valeur. Quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'on regardait vachement plus les équipes nationales, ou en tout cas, on leur accordait plus d'importance que le football de club. Aujourd'hui, on regarde quand même beaucoup la Ligue des Champions, le Real, City, le PSG, machin. Donc Zidane, si tu me dis Zizou, je pense équipe de France et Real Madrid, ouais. Ouais, je suis honnête, ouais. Non, mais comme quoi, le palmarès, au final... Après, il passe le même nombre d'années au Real qu'à la Juve. Il va évidemment gagner la Ligue des Champions. Il va rayonner sur la scène internationale. Bon, on ne va pas refaire 2006, puisque vous devez partir. Le Real, c'est une aventure formidable pour Zizou, qui va prolonger en tant qu'entraîneur. On s'est dit qu'on touchait 2 mots sur sa carrière d'entraîneur, parce qu'elle est quand même incroyable. Roland, je m'adresse à toi en priorité. Mais attends, on va faire une émission ou pas? Ben non. On ne peut pas faire 2006. Mais tu dois partir. Non, mais on peut pas faire en 1 minute 2006 et entraîneur. Mais comment on Il a fait? gagné combien de Ligue des Champions? Tu peux pas. Ben disons, Comment on fait? On refait une émission. Refais une émission? Dans la partie 1, on a parlé 18 ans de Bordeaux et de machin. Et là, on va... Attends, il a... Vous voulez refaire une partie 3? Ah, mais moi, mec, ça me dérange 2006. pas. Eh ben, on fait une partie 3. Rien que le coup de tête, j'ai envie de savoir ce que t'en penses. Tu le connais mieux que nous, personnellement. Alors, on fait une partie 3. Pas de souci. Alors, je reprends. Disons qu'il y a le Donc, côté... tu peux pas. Il y a le côté un petit peu négatif. Ah, mais moi, je suis d'accord, les gars. Moi, j'ai... volontiers. Hein. Parce qu'il n'y a pas seulement le coup de tête. Moi, je me rappelle... Alors, laisse-moi conclure, Roland, et comme ça, on se fait une 3e partie. Avec plaisir. Vous êtes à vos rendez-vous, et comme ça, Voilà, la comme ça, partie. je veux... Voilà. Qui paye la 3e partie? C'est nous, t'inquiète. Ok, c'est bon. Du coup, on l'a dit, on est à une époque où Zizou rayonne au Real, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a plein d'événements qui vont se passer, et que ça sera dans une 3e partie. On ne pouvait pas Ce sera la meilleure, en fait. Non, peut-être pas la meilleure, mais ça sera peut-être la plus contrastée. Voilà, avec le plus de péripéties, des rebondissements, des cliffhangers. Si tu m'avais dit, à l'époque où j'ai eu le plaisir de le connaître, qu'il allait devenir entraîneur et gagner la Champions League, là, sincèrement, je te redis, Très bon teasing. Impossible. Merci Roland, on se retrouve très bientôt pour la 3e partie de ce Dans la légende consacré à Zizou.